Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette 5e vidéo sur qui est l'épouse de Christ. Nous apprenons en détail qui elle est au travers du Sermon sur la montagne et au travers de 7 femmes remarquables qui sont la reine Esther, Ruth la Moabite, Rahab la prostituée, la Sulamite, l'épouse de Cantique des Cantiques, Marie la sœur de Marthe, la femme vertueuse de Proverbe 21, ainsi que celle du psaume 45 qui est l'apothéose de l'épouse puisqu'elle entre dans les noces de l'agneau et dans son mariage. Alors, c'est une des séries les plus importantes qui permettra à chacun de se situer, de s'examiner, de se projeter, de prendre des décisions, d'aider à marcher sur le sentier étroit, surtout de se préparer au retour de l'époux et à entrer dans les noces de l'agneau. Le retour de l'époux est proche, on ne sait pas quand, mais il peut arriver demain matin ou dans 6 mois, dans 3 ans. Il vaut mieux être des vierges sages. Alors jusqu'à maintenant, nous avons compris que pour l'épouse de Christ, il y a certains traits de caractère, certaines choses qui doivent se manifester. Première des choses, c'est l'humilité spirituelle, qui est la porte d'entrée du royaume des cieux, tout comme la reconnaissance de son état de pécheur et la repentance comme principe de transformation. Sans repentance, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux non plus. La troisième chose, c'est la douceur, l'abandon de ses droits plutôt que les luttes de pouvoir pour toujours avoir raison. Et la cinquième, c'est la recherche première du royaume, la focalisation sur les choses d'en haut versus sur les choses terrestres qui passent. Vous pouvez voir toutes les autres vidéos que j'ai fait avant pour bien comprendre ces choses. Alors nous sommes à la 5e vidéo et nous allons traiter dans Matthieu 5, les versets 7 et 8. Je lis au nom de Jésus dans la parole vivante, Matthieu 5, 7, « Heureux ceux qui ont le cœur compatissant, sensibles à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. » Ça change un peu des traductions habituelles, je répète. Heureux ceux qui ont le cœur compatissant, sensibles à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Amen. Voilà une très bonne définition de celui qui sait être miséricordieux. Et la miséricorde, eh bien, c'est une des requêtes que l'épouse doit appliquer au plan concret. Alors, comme d'habitude, ma définition à moi, j'ai l'habitude de dire que miséricorde veut dire que Dieu envoie une corde à quelqu'un pour le sortir de la misère. Donc, ici, si Dieu m'a lancé la corde pour sortir de ma propre misère, pourquoi ne devrais-je pas lancer la corde de la miséricorde à quelqu'un qui est dans sa misère? Si je ne lance pas ma corde, alors je serai comme le serviteur méchant qui a demandé miséricorde à son maître pour une très grande dette. Si on fait les calculs actuels, c'est plus d'1 million de francs, mais qui a refusé de remettre une dette de quelques centaines de francs à un débiteur qui le demandait. Ça se trouve dans Matthieu 18, 32, je vais lire. Alors, celui-ci, c'est le maître, fait convoquer immédiatement le fonctionnaire qui agit de la sorte, parce qu'il a appris comment il a traité. Et il lui dit, « Espèce de vaurien, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu, toi, pas aussi avoir pitié de ton collègue comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, le maître le livre au bourreau pour qu'il le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Verset 35, très important. « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. » Amen. Alors là, on a le pardon, mais pour la miséricorde, c'est un peu la même chose aussi. Donc, ce sont des versets qui sont quand même assez extraordinaires et qui doivent nous inciter vraiment à faire miséricorde, par extension ici à pardonner à notre prochain. Alléluia. Verset 5-8. Heureux ceux qui sont sincères et droits car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont sincères et droits car ils verront Dieu. Ou heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Tout est une question de cœur dans le Nouveau Testament. Tout est une question de cœur. Les hommes peuvent faire des actes qui ne sont pas en accord avec leur cœur. La Bible appelle ça de l'hypocrisie. Par exemple, donner pour être vu comme les pharisiens et non pas librement, généreusement. C'est un acte tronqué avec des mauvais motifs. Les actions ne doivent ni découler de l'intellect ou des rituels, mais provenir d'un cœur sincère, pur, droit et désintéressé. Ça, c'est important. Il faut savoir qu'un cœur pur ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de duplicité à l'intérieur et les yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Nos grandes difficultés, vous voyez, c'est quoi? C'est la pensée grecque. Et la pensée grecque se base sur la mentalité et les pensées, alors que la pensée hébraïque, qui est la pensée biblique, se fonde uniquement sur le cœur. Alléluia.
C'est pourquoi le Seigneur nous demande de garder notre cœur pur plus que tout. Proverbe 4, 23 dit ceci, « Par-dessus tout, veille soigneusement à ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Amen. Un mauvais cœur va amener des mauvaises choses dans la vie de quelqu'un. Un cœur pur, un cœur sincère, un cœur droit va amener des bonnes choses dans la vie de celui qui possède ce cœur-là. Donc c'est toute une exhortation et c'est vraiment fabuleux. Et en résumé, ici, l'épouse de Christ, c'est celle qui sait appliquer la miséricorde parce qu'elle se rappelle que Dieu lui a fait premièrement miséricorde. Et que le fait de le faire à son prochain est simplement une application du commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Et nous savons qu'il n'y en a que deux commandements qui résument toute la loi. C'est « Aime ton Dieu de toute ta force, ta pensée, et voilà, de toute ta pensée et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même ». Alléluia. L'épouse de Christ est aussi celle qui veille sur son cœur et qui filtre ce que ses yeux voient et qui filtre ce que ses oreilles entendent. Elle ne laisse pas les mauvaises pensées ou les mauvaises choses qu'elle pourrait regarder s'infiltrer dans son cœur ou les choses sales, indignes. C'est tout comme un jardinier qui ne laisse pas pousser les mauvaises herbes. À noter que dans toute cette partie où il dit « heureux ceux qui », Shuraki, qui est quand même un hébreu, lui ne dit pas heureux, il dit en marche celui qui, et je trouve que c'est plus fort, et c'est pour ça que je le dis ici, c'est plus fort que heureux, et ça traduit à la fois l'action d'aller dans la direction et aussi la persévérance pour arriver au but. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelons-nous que nous devons faire miséricorde et que nous devons veiller à notre cœur par-dessus tout. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.